Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas combien le maître de la maison. Le soir, ou à minuit, au chant de coq, ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez, acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Bien, l'Église aujourd'hui, elle commence l'année liturgique nouvelle. C'est-à-dire, on commence avec le temps de l'Avent. Et c'est un temps très beau, l'Avent, le Seigneur qui vient. Combien de venues est là le Seigneur? Un dans la chair, va célébrer le 25, et un à la fin du temps, quand il viendra dans sa gloire. Et chaque fois que la parole est proclamée, le Seigneur vient. C'est sûr, dans notre vie quotidienne, il est dans les événements de chaque jour. Il vient. Et alors, s'il vient, il nous invite, l'Église, à l'accueillir. Sinon, il vient pour rien. C'est pour ça que l'Église aujourd'hui, il nous donne cette partie de Saint Marc, le chapitre 13, à la fin du chapitre. Et après, tout de suite, il commence le chapitre 14 avec la passion, la mort, la résurrection de Christ. Pourquoi Saint Marc, il finit le chapitre 13 avec cette parole qui nous donne de point de vue aller jusqu'à la fin des temps. Parce que la fin des temps, ce n'est pas quelque chose qui va venir. Non, il est venu. Il est commencé. Quand? Quand notre Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité. C'est là qu'est commencé la fin des temps. Donc moi et toi, maintenant, nous sommes en train de vivre la fin des temps. Alors tous ces signes qu'il parlait l'évangéliste, dans les 4 évangiles, se réalisent dans notre temps, dans notre génération. C'est une parole très actuelle. C'est pour cela aujourd'hui, Saint Marc, il nous aide avec cette parole qu'on va prendre un peu petit à petit, comme ça, on peut le goûter. Et on se trouve, si on est là-dedans, dans la parole, on est à l'extérieur. Comme je vous dis toujours, si tu te trouves à l'extérieur de la parole, c'est-à-dire tu es dans l'enfer. Mais si tu te trouves dedans la parole,
Et ce qu'il dit la parole, tu es en train de le vivre, bénis le Seigneur. Parce que tu es inclus dans l'histoire. Tu n'es pas hors de l'histoire. Parce que notre histoire est là-dedans. La mienne et la tienne, tout entier, dès ta naissance, même avant, jusqu'à ta fin. Tout écrit ici. Et quand c'est proclamé, c'est à nous de le découvrir avec l'aide de l'Esprit Saint. Moi, j'espère que le Seigneur m'aide à rompre un peu cette parole pour nous ce matin, pour voir si c'est une parole que me revient ou non. Le Seigneur dit, prenez garde, restez éveillés. Prenez garde, en grec, c'est plebo. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Regardez très bien, contemplez, visez avec le regard quelque chose avec une profondeur forte. C'est-à-dire, restez attentive, très attentive, les yeux ouverts pour voir bien et avec profondeur, voir au fond quoi ce qu'il va dire. Vous ne savez pas quand ce sera le moment. Alors ouvre tes yeux très bien fort parce que tu ne sais pas le moment. Le mot moment en grec c'est kairos. Mais des fois, il vient aussi avec l'essence de chronos. Il y a une différence entre kairos et chronos. Le chronos, c'est le temps normal de la montre. Ça, c'est chronos. Le temps qui passe. Mais kairos, c'est autre chose. C'est complètement différent. Qu'est-ce que c'est le kairos? Je vais raconter une histoire comme ça, les petits là, ils vont comprendre très bien. Écoutez-moi bien les petits là. Le kairos, le temps favorable, c'est quoi? S'il y a un homme qui passe ici, jusqu'à ici, il m'a dit qu'il va passer, il a 3 cheveux dans la tête. Il a combien de cheveux? 3. Et alors, le kairos, c'est quoi? C'est quand il passe ici, devant moi, dans la zone où je suis, je peux capter un cheveu de sa tête. Ça, c'est le kairos. Profitez le moment opportun. Quand il passe, tout, j'ai une cheveu. Ça, c'est le kairos. Alors, vous ne connaissez pas le moment opportun dans lequel le Seigneur passe. Mais si le Seigneur passe, comment il passe? Avec les événements quotidiens de la vie. Avec le mal de tête que tu as, le mal de dos, le problème d'argent à la maison, le problème de voiture, avec le problème de neige, le problème de froid, avec toute la réalité quotidienne dans laquelle nous sommes en train de vivre, les chicanes qu'il y a dans la maison. Et toute cette réalité inclut le passage du Seigneur. Alors, il passe. Qu'est-ce que tu es appelé à faire? Tu es attentive pour attraper les cheveux. Ça, c'est le kairos. Alors, qu'est-ce que tu fais ça avec ça? Tu l'accueilles. Il passe dans le quotidien, les événements normaux de la vie. Et qu'est-ce que je fais avec les yeux ouverts, méditatifs? J'attends son passage et je le capte pour l'accueillir. Je me dis, viens chez moi. Ta venue n'est pas une idée, mais ta venue est un événement personnel pour moi. Attention à ça, parce que le temps de l'Avent nous enseigne à être éveillés et attentifs pour le passage du Seigneur dans le quotidien. Et s'il passe, j'ai une seule vocation, à l'accueillir, à lui dire, viens chez moi. C'est le moment que tu entres. C'est pour cela, il donne un exemple de notre Seigneur Jésus-Christ après. Comme un homme parti en voyage,
et en quittant sa maison. Intéressant parce que quand le peuple d'Israël il entend ça, cette parole, la communauté primitive, elle s'est mise dans la crainte. Pourquoi? Parce que le Seigneur a quitté la présence dans le temple, la maison, Beit HaMikdash, la maison sainte, le temple. Le Seigneur l'a quitté, Beit HaMikdash, elle est allée avec le peuple dans l'exil. Le temple détruit, le Seigneur l'a quitté. La terre n'existe plus, ni le roi. Et le peuple est en crise. Alors il est allé en exil à Babylone. Et le Seigneur l'a dit à travers la parole de voir le passage du Seigneur dans le quotidien. Quand ils ont retourné, c'est pour ça que quand il parle de retour, vous ne savez pas le moment de retour, alors le peuple ne savait pas si le Seigneur va retourner avec lui ou non. Attention, nous sommes comme le peuple d'Israël en état d'attente. C'est vrai que le Seigneur est venu dans la chair et l'humanité l'accueille. Il vient chaque jour, on l'accueille. Mais toujours, sa venue est très, 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 très intéressant pour le chrétien. Il attend la venue dernière, dans la gloire, avec la mort. Dans cette semaine, on célèbre 2 cas ou 3 de morts. Mois de novembre, plein de décès. Mais comment on le vit? Avec une souffrance, avec amertume, ou dans l'espérance que ça existe, le ciel, et nous sommes sûrs que nos morts, ils nous précèdent au ciel. L'ami de Réna et la maman de Dina, plusieurs. Est-ce que notre foi nous indique qu'avec la venue du Seigneur ultime, on va se rencontrer tous? On a un désir de partir avec lui? On est bien installé ici, c'est mieux. Avec nos enfants, avec les enfants de nos enfants, avec nos comptes en banque, avec nos matériels, nos maisons, en train de grandir les choses, maison après maison, parce qu'on va rester ici toute la vie, il n'y a pas de fin pour la terre. Attention, on n'est pas appelé à rester ici et à faire notre demeure ici. Nous sommes appelés à avoir tout un regard vers le Seigneur qui revient à sa maison. Et sa maison, c'est toi. Où il habite, c'est chez toi. C'est au-dedans de toi, là où il y a le Seigneur. Et pas trop en ailleurs. C'est à l'intérieur de toi. Et qu'est-ce qu'il dit après? Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir, à minuit, au chant de coq, le matin, s'il arrive à l'improviste. Pourquoi il dit au chant de coq? Pourquoi cette indication de Marc? Elle est très intéressante, Marc, très humaniste, très humain et très sympa. C'est le premier évangile dans lequel il était écrit. Parce que le coq, quand est-ce qu'elle chante? Dis-moi, tu as élevé le coq avant ou non? Non. Oui? Non. Jamais? Jamais. À l'aube. À l'aube. Oui, tu as entendu dire. Mais c'est bien d'élever des coqs à la maison. Pas de poulet seulement. Ok. Alors, le coq chante à l'aube. C'est-à-dire, le coq, c'est le moment de discernement. La fin de nuit, les ténèbres et le début de lumière. Là, le coq chante. Il discerne où il y a la lumière, il se fait présent. C'est pourquoi Saint Pierre, Jésus lui a dit quoi? Avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Et quand ça chantait le coq, Saint Pierre
Plébo contemplait bien Jésus dans les yeux. Il se rappelait de ce qu'il a dit. Il se met à pleurer. Fort. Avec ce moment, parce que la lumière vient. Et les ténèbres est passées. Et le coq chante. Alors tu ne sais pas si le coq, quand il chante, c'est le moment où le Seigneur vient. Tu ne sais pas si avant de dormir. Tu ne sais pas si à minuit. Ou si ça va être au matin. Il faudrait qu'il ne vous trouve pas endormi quand il vient. Alors, prions ce matin, dans cette célébration eucharistique, que le Seigneur nous donne d'être éveillés dans ce temps, avec les yeux ouverts sur le sens de ce qui se passe, et qu'il me parle, et que je puisse accueillir le Seigneur qui passe, qui me mette en contact avec le ciel. Et j'attends le ciel. Et je parle avec ceux qui parlent au ciel, et je dis, Seigneur, accueille-le chez toi. Il va réveiller ma mémoire. Donne-moi d'être prêt. Donne-moi de ne pas être attaché à la terre, au bien de la terre. Donne-moi de pouvoir voler avec toi quand tu arrives dans ta vie.